Donc voilà, petit retour d'expérience sur le stage de récupération de points que j'ai fait en m'inscrivant en ligne sur permis-à-points.fr. Au début du stage, un bon accueil, l'hôtel était en travaux, mais du coup il y avait toujours des espaces pour se restaurer, pour se reposer. Au niveau de l'équipement de la salle, plutôt bien équipé, bel écran, on était confortable, on est bien accueilli, la petite bouteille d'eau, les petits bonbons, voilà, pas de soucis de ce côté-là. Au niveau des conditions du stage en elle-même, très bonne ambiance. On a pu avoir une ambiance assez détendue. C'était plutôt du coup sympa et moins pénible pour nous d'être là. Après, au niveau du stage, du contenu et de son utilité, les intervenants étaient plutôt bons et très sympathiques. Du coup, ils sont restés assez pédagogues, ils sont pas là pour juger ou pour faire une leçon de morale. Ils sont juste là pour amener un peu la discussion, comprendre aussi pourquoi on a fait certains choix, pourquoi on fait certains choix de conduite plutôt que d'autres. Donc il y a beaucoup de discussions entre nous et eux. Et derrière, ils nous donnent un peu leur ressenti, leur vision des choses par rapport à ça. S'il y a un code de la route, c'est pour une bonne raison. Ils nous expliquent du coup ces raisons, ce que n'ont pas tendance à faire beaucoup les gendarmes et qui ne sont pas très pédagogues. Là, en l'occurrence, du coup, c'est bien d'avoir un peu de pédagogie et de comprendre aussi pourquoi certaines choses sont mises en place par le code de la route de ce côté-là. Parce que des fois, on a un peu l'impression que c'est vraiment juste pour une pompe à fric. Des fois, il y a des raisons derrière et c'est pas juste une pompe à fric. Voilà. Je prends un exemple, on se pose la question sur le placement pourquoi il y a un stop là, ou pourquoi il y a un CD passage et pas un stop à tel endroit. Des fois il y a des bonnes raisons justement. Ensuite au niveau du contenu, ils ont beaucoup mis l'accent du coup sur la vitesse, sur les problèmes de vitesse, parce que beaucoup des participants étaient présents pour des problèmes d'infraction de vitesse. Donc pas mal de choses sur les limites du conducteur, de sa conduite, et aussi sur les distances de sécurité, la distance de freinage. Est-ce que ça pourrait est-ce que je vais changer mon comportement suite à ce stage? C'est difficile à dire, je dirais dans l'immédiat oui, après le stage. Est-ce que sur la durée je changerai vraiment ma conduite? Je pense pas avoir une conduite à risque à titre personnel, donc je pense que je ferai quand même plus attention aux autres et à ce qui m'entoure encore plus qu'avant. Donc ça m'a fait prendre conscience certaines fois de la dangerosité de certains comportements qui peuvent paraître parfois anodins. On se dit un petit excès de vitesse, 10-15 km/h au-dessus, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Des fois, ça peut en avoir. C'est simplement le principe au final c'est vraiment de limiter les types de conduites qui peuvent amener des risques supplémentaires et qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est aussi beaucoup de contrôle de soi, c'est savoir les moments où on est énervé, savoir respirer un coup, c'est bon, c'est pas grave. On arrive 5 minutes en retard, c'est pas grave, c'est pas important. Donc c'est sur des choses comme ça fait changer de comportement peut-être. L'idée aussi, ça va être aussi d'augmenter la marge de sécurité. Donc moins il y a de risques dans ma coupe, plus j'aurai une marge plus grande pour réagir face à une imprévue, et moins j'ai de risque du coup d'avoir un accident. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va me permettre d'avoir une argumentaire par rapport à certains amis, personnes que je connais qui peuvent avoir une conduite à risque. Et jusque-là, voilà, je n'avais pas spécialement mis à part de dire ouais, c'est quand même moyen, j'avais pas spécialement d'arguments pour appuyer et me faire entendre auprès d'eux. Là, peut-être que je vais avoir un peu plus d'arguments valables en tout cas, qui pourront du coup peut-être faire évoluer les choses aussi chez d'autres personnes, avoir une conduite moins risquée, et du coup c'est moins d'accidents. L'accumulation des risques, c'est ce qui crée des accidents. Plus on diminue cette accumulation, moins il y a de chances qu'il y ait d'accidents. Donc c'est un peu le principe, diminuer la probabilité.